Regain de Giono, chapitre 2. Aubignan est collé contre le tranchant du plateau comme un petit nid de guêpes. Et c'est vrai, c'est là qu'ils ne sont plus que 3. Sous le village, la pente coule, sans herbe, presque en bas. Il y a un peu de terre molle et le poil raide d'une pauvre oseraie. Dessous, c'est un vallon étroit et un peu d'eau. C'est donc des maisons qu'on a bâties là, juste au bord, comme en équilibre. Puis, au moment où ça a commencé à glisser sur la pente, on a planté au milieu du village le pieu du clocher, et c'est resté tout accroché. Pas tout. Il y a une maison qui s'est comme décollée, qui a coulé du haut en bas toute seule, qui est venue s'arrêter les 4 fers d'aplomb au bord du ruisseau, à la fourche du ruisseau et de ce qu'ils appelaient la route, là, contre un cyprès. C'est la maison de Panthurle. Le Panthurle est un homme énorme. On dirait un morceau de bois qui marche. Au gros de l'été, quand il se fait un couvre-nuque avec des feuilles de figuier, qu'il a les mains pleines d'herbe et qu'il se redresse, les bras écartés, pour regarder la terre, c'est un arbre. Sa chemise pend en lambeaux comme une écorce. Il a une grande lèvre épaisse et difforme comme un poivron rouge. Il envoie la main lentement sur toutes les choses qu'il veut prendre. Généralement, ça ne bouge pas, ou ça ne bouge plus. C'est du fruit, de l'herbe ou de la bête morte. Il a le temps. Et quand il tient bien. De la bête vivante. Quand il en rencontre, il la regarde sans bouger. C'est un renard, c'est un lièvre, c'est un gros serpent des pierrailles. Il ne bouge pas, il a le temps. Il sait qu'il y a, quelque part dans un buisson, un lacet de fil de fer qui serre les coups au passage. Il a un défaut, si on peut dire. Il parle seul. Ça lui est venu aussitôt après la mort de sa mère. Un homme si gros que ça avait une mère comme une sauterelle. Elle est morte du mal. On appelle ça le mal, mais c'est une vapeur. Ça prend les gens d'âge. Ils ont les 3 sueurs, le point de côté, puis ça s'arrache tout là-dedans, et ils meurent. C'est le sang qui se caille comme du lait. Quand elle a été morte, il l'a prise sur son dos, et il l'a portée au ruisseau. Il y a là un pré d'herbe, le seul de tout le pays, un petit pré naturel, et il a quitté sa mère sur l'herbe. Il lui a enlevé sa robe et ses jupes et ses fichus parce qu'elle était morte habillée. Il n'avait pas osé la toucher pendant qu'elle souffrait et qu'elle criait. Comme ça, il l'a mise nue. Elle était jaune comme de la vieille chandelle jaune et sale. C'est pour ça. Il avait porté un morceau de velours et la moitié d'une pièce de savon, et il a lavé sa mère, de la tête aux pieds, partout, en faisant bien le tour des os, parce qu'elle était maigre. Puis il l'a mise dans un drap, et il est allé l'enterrer. C'est du soir même qu'il s'est mis à parler seul.